Mesdames et messieurs, chers amis de la Stratégie France du Land de Sarre, chère Madame Braguillet, désolé tout d'abord pour le petit retard que nous avons eu aujourd'hui. C'était à cause de quelques soucis techniques que j'avais ici dans mon ordinateur. Donc, désolé encore une fois et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous de 2022 après la séance de vœux en ligne du 19 janvier avec nos partenaires de la région Grand Est et de l'ambassade du Luxembourg en France. Cet après-midi, nous allons évoquer ensemble le sujet majeur de la formation professionnelle dans un cadre franco-sarrois et c'est l'un des chapitres les plus importants de la stratégie France dans notre feuille de route numéro 3. Vous le savez, la spécificité de cette approche est précisément l'inclusion et le travail partenarial. Les autorités du Land agissent avec les instances, les entreprises, les associations, les professionnels de la formation afin de mettre en œuvre les mesures de la stratégie France. Et celle-ci, cette stratégie France, est un projet de long terme qui change et qui a pour ambition de changer notre société pour l'ouvrir davantage et mieux saisir ainsi des opportunités en transfrontalier, en franco-allemand, comme dans le monde de la francophonie. Voilà alors l'objectif pour nos entreprises comme pour les citoyens. C'est pourquoi je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui ici Madame Karine Braguillet, déléguée française de l'agence franco-allemande ProTandem, organisme au service de la formation professionnelle entre France et Allemagne. Je précise que le siège de l'agence est à Saarbrück, que sa réputation dépasse de loin les frontières du Land et que ses équipes sont formidables de disponibilité et d'engagement. Je voudrais remercier ProTandem et vous personnellement, Madame Braguillet, pour le soutien constant apporté aux Sarrois et aux Sarroises. Voilà un partenaire précieux de la stratégie France que nous sommes heureux aujourd'hui de mettre encore plus en lumière. La Sarre a noué au fil des années, grâce au dynamisme des équipes du ministère de la Formation et de la Culture, grâce au dynamisme aussi de nos équipes dans nos écoles, dans nos collèges, grâce à la volonté aussi des écoles de formation professionnelle et au soutien des entreprises, quelques offres de formation professionnelle en alternance remarquables. Je pense par exemple pour l'automobile au Berufsbildungszentrum de Saint-Ingbert avec le lycée André Citroën à Metz-Marly, pour le tourisme, le partenariat entre le KBBZ Heidelberg qui est en partenariat avec le lycée Georges Frêche à Montpellier. Concernant l'hôtellerie et la gastronomie, le cursus associant le TGBBZ 2 de Saarbrücken avec le lycée Georges Frêche à Montpellier qui est bien établi. Enfin, dans le domaine du bâtiment, de l'énergie et des systèmes d'information, le TGBBZ 1 Saarbrücken dispose avec le lycée des métiers d'Ouda de Nîmes d'un partenaire précieux. Ces cursus font vivre la mobilité et encouragent l'apprentissage de la langue du partenaire en transfrontalier évidemment, mais pas seulement. Madame Braguillet, dans toutes les questions qui se posent dans le cadre de cette coopération, ProTandem et vous personnellement, vous êtes un acteur essentiel comme déléguée française de ProTandem. Merci beaucoup de votre présence et de votre intervention cet après-midi. Vous êtes une experte sur tous ces sujets concernant la formation professionnelle franco-allemande. Alors, je vais vous passer la parole pour environ 20 minutes sur les trois axes dont on a parlé avant. D'abord, quel est le rôle de ProTandem et celui de vous, de sa déléguée française. Ensuite, comment peut se dérouler un échange ProTandem aujourd'hui alors que la pandémie a impacté fortement tous les opérateurs de mobilité et continue de se faire sentir encore. Et troisièmement, dans le cadre de la stratégie France, quelle est l'offre de services de ProTandem en direction de la Sarre, quels sont les établissements et les formations concernées par le programme. Après cette présentation, vous, tous et toutes, vous avez la possibilité de poser des questions par Facebook ou par notre adresse mail. N'hésitez pas à nous écrire. Mais maintenant, Madame Braguillet, merci de votre présence. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le secrétaire d'État, pour ces propos introductifs très chaleureux et je retransmettrai à l'équipe que j'ai le plaisir de diriger, effectivement une équipe qui travaille très bien avec tout un réseau partenarial sarrois. C'est une grande joie pour moi d'avoir la possibilité d'échanger avec vous
Et l'année venant juste d'être commencée, en fait, je me permets par vous présenter les vœux. Je le fais à la française, on peut le faire jusqu'à la fin du mois de janvier. Et je le fais également en direction en fait, du public qui nous fait le plaisir cet après-midi d'être avec nous. Je me réjouis de présenter les activités de Protandem et les modes d'intervention. Et n'hésitez pas effectivement à me poser des questions via le chat. Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Nous sommes effectivement basés à Sarrebruck, compétentes sur toute la France et l'Allemagne en tant qu'agence. Agence pour la mobilité, en fait, dans l'enseignement et la formation professionnelle. Et nous proposons, pour que le public soit vraiment très au clair tout de suite, des mobilités dans tous les secteurs professionnels où les jeunes sont en formation initiale. Et nous n'avons pas de limitation de métier. Aujourd'hui, 50 métiers sont présentés dans le programme. Et s'il devait en créer d'autres pour accueillir votre échange, on le ferait avec grand plaisir. Nous le faisons depuis longtemps. Nous le faisons depuis 42 ans. Et monsieur le secrétaire d'État, vous aimez l'histoire. Alors, je vous fais un petit cadeau en début d'année. Voilà. Je vous montre le premier rapport d'échange de Protandem. En fait, samedi, on fête les 42 ans et le premier échange a eu lieu le 17 novembre 1980 et ça montre le sujet du jour. Les premiers échanges avaient lieu sur un échange professionnel de constructeurs en béton armé. On était dans une période de reconversion de l'économie sarroise. Et on était aussi dans une dimension transfrontalière puisque les échanges se faisaient avec un établissement de Sarre, le Ausbildungszentrum der Saarländischen Bauwirtschaft, avec le lycée professionnel à Illkirch-Grafenstaden. Donc, on était totalement dans la dimension chère à la stratégie France. Voilà, donc j'ouvre un peu ces propos comme ça pour vous montrer qu'on est toujours au service de l'économie, c'est-à-dire que Protandem est autant au service des établissements de formation professionnelle que des entreprises. Et je précise d'entrée qu'en Allemagne, les entreprises peuvent être directement porteurs de projets. Nous intervenons pour les jeunes, vos apprentis, vos élèves. À partir du moment où ils sont en formation initiale, nous n'avons pas d'autre exigence que de respecter le niveau de Bac plus 2. Après, dans une vision complètement pratico-pratique, nous avons donc fait communiquer depuis 42 ans les systèmes de formation professionnelle des deux pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes également considérés comme un centre de ressources sur la formation professionnelle pour nos deux gouvernements. Alors, avec ces 42 ans d'expérience, en fait, on a fait partir déjà un très grand nombre d'élèves et d'apprentis. Et je commence par ceci pour vous montrer que la formation professionnelle et la mobilité, c'est quelque chose de complètement compatible et on arrive à travailler à la fois avec les établissements, les entreprises. On l'a déjà fait pour 109 000 jeunes et apprentis et leurs formateurs à l'échelle de nos deux pays. Alors, nous le faisons comment? Eh bien, c'est une mobilité entrante où en tant qu'établissement de formation professionnelle, vous allez recevoir les élèves et les apprentis de l'établissement professionnel partenaire avec lequel vous allez être jumelés. Et ensuite, vous irez vous-même en tant que formateur d'une école professionnelle dans l'établissement de votre partenaire avec vos élèves et vos apprentis. Alors, en allemand, l'expression est très jolie, beaucoup plus jolie qu'en français. En fait, on parle de mobilité conçue en réciprocité en français et en allemand, on parle de Gastgeberprinzip. Et nous y tenons beaucoup à Protandem. Et cette construction, c'est les moyens totalement le plus concret de faire communiquer en fait nos systèmes professionnels, nos systèmes de formation professionnelle. Au moment où on permet à nos jeunes apprentis et élèves de réaliser en immersion un stage de 2 semaines en entreprise, bien sûr, nous réglons pour vous toutes les questions de compatibilité des référentiels de formation afin que les jeunes, quand ils sortent de cette période de mobilité, aient des acquis de la mobilité qui soient validés. La période de stage à l'étranger a lieu en binôme.
C'est pour ça que l'agence s'appelle ProTandem. Pro comme professionnel et tandem comme tandem. Parce que l'élément central, finalement, de cette présentation de ProTandem, c'est de dire, même si on est dans une zone transfrontalière où il y a une pratique de la langue du partenaire et qu'il y a donc énormément de choses qui sont faites pour acquérir les bases linguistiques du pays partenaire, il est tout de même important de dire que ProTandem intervient en soutien linguistique et accompagne les groupes et qu'aujourd'hui, nous avons des compétences pour permettre la création en fait, d'échanges qui sont portés par des référents qui ne parleraient ni forcément l'allemand, ni forcément le français. ProTandem a finalement deux conditions de base. Pour pouvoir construire un échange, on a besoin uniquement d'avoir deux référents. Un référent dans un établissement scolaire d'un pays, un référent dans un établissement scolaire d'un autre pays. Et ces deux personnes ne sont pas forcément des professeurs d'allemand ni de français, puisque nous allons dégager pour vous un court tandem qui va permettre à vos élèves, en fait, de se perfectionner dans la boîte à outils du métier pour lequel ils vont partir 2 semaines en stage. Et ensuite, quand ils seront sur place, en immersion d'entreprise, ils auront le bénéfice d'un accompagnateur linguistique qui les suivront dans le face-à-face, dans leur métier, en situation professionnelle avec leur tandem. Et donc, c'est grâce à cette mise en relation en tandem que nous dépassons des obstacles bien connus liés aux difficultés de se projeter à l'étranger dans son métier. C'est la possibilité de descendre vraiment le niveau d'appropriation des bases linguistiques du pays partenaire en étant plongé dans le geste professionnel. Voilà, ça c'est donc un élément très important et je pense qu'après cette introduction, en fait, le message fort que je souhaite vous transmettre cet après-midi est le suivant. Les apprentis et les élèves, en fait, ont le droit de découvrir le monde. Et pour l'économie, cette situation, surtout dans l'économie conjoncturelle de la reprise telle que nous la connaissons après la pandémie, cette situation est absolument profitable, autant pour les jeunes, pour leurs familles, que les établissements, que pour les entreprises. Et je pense que le point de vue le plus important, quand un échange va être mis en conception, va germer dans l'idée d'un établissement, dans l'idée d'une personne, d'une équipe pédagogique, c'est de tout de suite se dire quel est le mode d'association de l'entreprise que je peux immédiatement imaginer afin de créer la plus grande adhésion possible et de prendre en compte dans la fabrication de l'échange les besoins des entreprises où se trouvent les apprentis et les élèves. Alors, j'aimerais vraiment venir sur justement mon expérience de la formation professionnelle et mon expérience de ces questions depuis de très longues années maintenant, puisque j'ai la chance de travailler sur la question de la mobilité depuis plus de 10 ans, avant d'arriver ici depuis 3 ans à ProTandem. En fait, j'ai déjà mené des groupes avec des entreprises pour le compte du ministère de la Jeunesse en France. Et la manière la plus opérationnelle pour présenter la mobilité aux entreprises, c'est clairement de la présenter comme une mesure RH. C'est une mesure de ressources humaines, comme une formation qui serait proposée à l'entreprise au bénéfice de la main-d'œuvre, dont le bénéfice va directement à l'entreprise parce qu'il faut présenter ça sur un aspect très simple, ça sert à qualifier les salariés. Et un des éléments les plus centraux aujourd'hui, il suffit de se reporter à la presse, où nous avons publié d'ailleurs à la fin de l'année dans le magazine Saarwirtschaft un article sur la reprise des échanges, qui, comme par hasard, il faut le noter, avait bien lieu en Sarre, montrant l'intérêt et l'importance de la Sarre dans notre programme. Mettez l'accent dans le même magazine sur les pénuries de main-d'œuvre et les difficultés de recrutement de personnel qualifié. Si jamais cet article de ProTandem est arrivé dans ce magazine, en fait, qui était consacré à cet objet-là, c'est bien parce que c'était une mesure pour lever ce type de difficulté. Et l'avantage qu'il faut vraiment sortir quand on parle de ce genre de mobilisation à des entreprises, il faut alors expliquer
que non seulement ce n'est pas une utopie, parce qu'on en a déjà fait de nombreuses fois et qu'on a des expériences nombreuses dans tous les métiers, mais ensuite parce que ce sont des stages financés. Et là, en tant que Protandem, en tant qu'agence, je suis financée par les ministères de l'Éducation de 2 pays, au niveau national et fédéral, également le ministère du Travail en France et le ministère des Affaires étrangères, et côté allemand, le BMBF. Le financement est inclus. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus opérationnel que de pouvoir avancer le fait qu'on arrive avec un projet qui, en fait, rencontre un besoin d'une entreprise, permet de lever une difficulté qui est actuellement des problèmes de recrutement et des tensions sur le marché du travail. Et ensuite, il faut dire qu'on est en accord avec le cycle économique aujourd'hui, car si on se met à préparer les mobilités de demain, on a vraiment les moyens de sortir de cette situation de crise liée à la pandémie. Par ailleurs, quand je dis que les jeunes et les élèves ont le droit de découvrir le monde, quand ils se mettent à découvrir le monde et qu'ils commencent par du franco-allemand, eh bien, il y a des effets sur le fait que ces jeunes ensuite prennent le goût de la découverte de l'autre, sont curieux, reviennent comme des professionnels plus ouverts, plus flexibles, et donc les compétences sociales qu'ils développent dans les échanges sont complémentaires aux compétences professionnelles qui y sont certifiées. Je souhaite vraiment dire que la mobilité professionnelle avec Protandem est une mobilité qui fait l'objet en fait d'une certification présence qui va autant à l'apprenti qu'à son établissement de formation professionnelle et qu'aux entreprises qui font partie de ce réseau mobilisé par la mobilité. Ils reçoivent une attestation de présence et la mobilité Protandem ouvre droit à obtenir l'Europass supplément mobilité. Ce sont des éléments au moment où il y a vraiment des besoins pour les jeunes après ces 2 ans difficiles d'apprentissage et de repositionnement sur le marché du travail. Ce sont des éléments, des sésames pour l'emploi dont il ne faut pas négliger l'impact et les leviers dans un début de carrière. Et je viens avec des bonnes nouvelles parce que depuis 2020, nous avons sensiblement relevé les coûts programmes qui fait que nous avons commencé à avoir des financements très attractifs au niveau de tous les autres opérateurs de mobilité. Ensuite, en 2021, nous avons profité de cette période où les échanges étaient arrêtés pour moderniser le programme. Et cet après-midi, j'ai la joie de vous dire que nous avons, pour ceux qui connaissent, les échanges en présentiel, qui sont des échanges de mobilité physique dans les 2 sens, et nous avons complété l'offre avec une mobilité 100% en ligne et une mobilité hybride. Je m'explique. La mobilité 100% en ligne, c'est la capacité de réaliser un projet professionnel à distance sans période où on rencontre le partenaire en présence. Bien sûr, c'est quelque chose que nous avons mené à plein pendant la période où on ne pouvait pas se rencontrer. On a mené des quantités de modèles différents, dont des modèles hybrides. Et aujourd'hui, la deuxième bonne nouvelle, c'est que le modèle que nous souhaitons vous présenter comme étant le plus mature et susceptible de vous permettre de vous adapter à toute situation sanitaire, c'est de mixer en fait un échange classique en présentiel et de lui faire commencer un module en ligne introductif. C'est ce qu'on appelle le module en ligne plus le module en présentiel. C'est ça, un échange hybride de Protandem. C'est un modèle qui gagne à avoir prochainement beaucoup de succès. Pourquoi? Et là, je souhaite à nouveau repartir sur les attentes des jeunes et les attentes des élèves, les attentes des équipes pédagogiques. C'est un modèle qui permet de travailler autant les compétences professionnelles d'une profession que de permettre à des jeunes d'acquérir des compétences digitales. Et donc, Protandem, par exemple, a une grande partie d'échanges qui se trouvent dans la gastronomie, l'hôtellerie et la restauration. Je prends cet exemple pour dire que les premiers échanges 100% en ligne ont eu lieu dans cette branche, alors que justement, il y a beaucoup de métiers du geste. On s'aperçoit que dans toutes les spécialités liées à l'hôtellerie, métier de bouche, hôtellerie, service, restauration, les compétences digitales sont également devenues très importantes.
Une participation à Protandem permet à la fois aux jeunes de s'y adapter, mais également aux établissements d'avoir des éléments permettant de les aider à mener les cours à distance et en ligne, permettant ainsi ce qu'on appelle la continuité pédagogique quand il n'est pas possible d'être en présentiel. Vous avez déjà mentionné, monsieur le secrétaire d'État, les principaux échanges au titre de la stratégie France. Effectivement, Protandem intervient massivement sur la formation professionnelle dans ce qui s'appelle la Deutsch-Französischer Berufswahl. Vous les avez tous cités, donc je ne vais pas le faire. Et effectivement, nous sommes très investis. C'est là que les échanges en SAR ont repris. Donc, on voit que quand l'échange est au cœur de la formation professionnelle, on veut absolument redémarrer l'échange dès que c'est possible parce que les compétences qui sont acquises en mobilité sont absolument essentielles à la formation des acteurs. Nous avons un programme, et j'ai la joie de vous le dire, qui est en expansion en SAR. Mais en fait, je peux vous dire également qu'on n'a pas de limitation et qu'on peut faire encore beaucoup plus. Et depuis 2015, j'ai fait donc quelques petites statistiques. Nous avons 11 échanges actifs. Depuis l'histoire, en fait, avec la SAR, nous avons eu 27 échanges. Depuis 2015, ces 27 échanges ont permis, en fait, la formation à l'étranger de 260 bénéficiaires que nous impliquons 2 fois, comme je l'ai dit, et directement ils ont tous eu, en fait, 2 semaines, 2 fois d'immersion en stage. Nous sommes à travers, évidemment, les personnes qui interviennent pour faciliter la mobilité de ces jeunes en contact avec un réseau beaucoup, beaucoup plus grand en SAR. J'ai fait un petit calcul, toujours depuis 2015, nous avons 63 entreprises de toute taille, de certaines complètement prestigieuses à d'autres complètement du Mittelstand allemand, qui sont actives avec Protandem avec nous. Et nous avons des ressources linguistiques qui accompagnent ces jeunes et qui font les cours, dont 17%, ce qui est énorme, sont mobilisés en SAR au bénéfice, vous intervenez après au bénéfice de tous les échanges qui ont lieu partout en Allemagne et en France, ce qui correspond à un effort très important de la SAR pour soutenir le programme Protandem, au-delà même des jeunes qui sont mobilisés. Donc, on pourrait se satisfaire de ces excellents résultats. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je souhaite vous retransmettre. Je peux vous dire aussi que par rapport aux budgets qui me sont alloués, qui nous sont alloués, puisque j'ai oublié de mentionner que ce soir, j'intervenais pour les 2 pays à titre complètement dérogatoire. Vous avez mentionné que nous étions une structure franco-allemande et je dois dire que pour le moment, je n'ai pas d'homologue allemand ou allemande, ce qui ne serait tardé. Et donc, on intervient sur les 2 champs. Et je dis donc au titre des 2 pays qu'on est très satisfait de notre investissement en SAR et des résultats qu'on obtient, mais qu'on a avec d'autres types de candidatures qui nous sont parvenues, un programme en expansion. Et je souhaite mentionner une mesure supplémentaire. Nous avons donc les Vollzeitschulen qui sont arrivés dans notre programme, ce qui nous permet d'envisager un avenir encore plus rayonnant pour la mobilité franco-allemande, parce que je pense qu'en SAR, à travers l'accès de ce nouveau type d'école, nous avons un grand réservoir de mobilité. Et voici ce que je voulais vous dire en termes de propos introductifs cet après-midi. Merci beaucoup, Madame Braguillet. C'était très, très intéressant de suivre un peu, pas seulement les informations actuelles, mais aussi un peu l'histoire dont nous avons parlé de Protandem. 42 ans, c'est très, très jeune. Je sais de quoi je parle parce que j'ai le même âge. Mais dans ces 42 ans, Protandem a œuvré énormément pour la formation professionnelle transfrontalière franco-allemande. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations et pour ces exemples très, très concrets de ce que Protandem est
pour la mobilité transfrontalière. La mobilité transfrontalière, c'était votre message que je veux souligner, qui est une créatrice d'opportunités pour les jeunes formés ainsi que pour les entreprises. Et donc, pour une région comme la Sarre, bien évidemment aussi pour la région en tant qu'endroit qui veut être une région et un pont entre les deux cultures, entre les deux langues, et dans laquelle nous avons besoin des jeunes formés dans les deux systèmes et aussi dans les deux langues. Donc, vous êtes bien placés ici à Sarrebruck et on en est très, très fiers. Nous avons déjà quelques questions maintenant qui sont arrivées via Facebook, mais je veux commencer peut-être avec une petite question plutôt actuelle que j'ai moi-même, parce que vous l'avez mentionné, en ce qui concerne la mobilité transfrontalière, c'est malheureusement vrai que nous avons traversé des moments difficiles les 2 dernières années avec la fermeture de la frontière, pas seulement la frontière franco-allemande, voulue à l'époque pas par le gouvernement sarrois, mais par Berlin. Et ce que je voudrais bien savoir, c'est est-ce que cette fermeture cette fermeture temporelle, est-ce que ça a eu un effet négatif sur la volonté des jeunes Français, notamment de traverser la frontière ou bien d'aller à l'étranger pour un stage ou pour faire une formation transfrontalière? Est-ce que ça va avoir un effet négatif, selon vous, pour la volonté de travailler aussi dans un autre pays, ou est-ce que c'est oublié? Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer peut-être aussi l'attractivité dans les esprits après l'attractivité de la formation transfrontalière dans les esprits après ces 2 ans de pandémie que nous venons de traverser? C'est une question fondamentale auquel on peut répondre maintenant, mais il va falloir qu'on ait un temps d'observation un peu sur la durée pour pouvoir voir si on a des confirmations ou pas. Alors, dans notre réseau à Protondem, pendant la période où les frontières étaient fermées, on a eu une présence très, très rapprochée auprès des gens qui étaient déjà dans notre programme. On a eu du phoning, on a eu des mailings, on a eu des sondages, des choses qu'on ne faisait pas forcément pour pouvoir suivre de près l'évolution de leurs attentes. Et c'est grâce à ces sondages qu'on a pu améliorer l'offre. Et aujourd'hui, on est passé d'une offre présentielle à cette offre en ligne et à cette offre hybride. Ça correspond au schéma de ce que les partenaires souhaitent pour permettre de maintenir leur engagement. Alors, après, quand on dit dans la mobilité transfrontalière, certes, mais également dans la mobilité en général, parce que je pense qu'on est tous solidaires dans cette période et qu'une des deuxièmes choses que nous avons faites, c'est de nous rapprocher de tous les autres opérateurs de mobilité pour travailler en complémentarité avec eux. Dans l'année où c'était difficile pour Protondem, parce qu'on ne pouvait pas faire de mobilité physique, c'était difficile pour tous les autres acteurs de la mobilité. Et nous avons travaillé avec l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse particulièrement, ainsi que la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie de Paris, ainsi que les autres émanations des chambres de commerce en Allemagne et le réseau de conseillers en mobilité. Parce qu'il fallait préparer l'après. Donc déjà, c'est la première partie. Nous avons préparé l'après en collant à ce qui était leurs besoins. Maintenant, il faut bien voir que les jeunes ont des attentes à notre égard. Donc, si nous avons enregistré et bougé et fait bouger le programme en phase avec les attentes des professionnels, maintenant, il va falloir prendre du temps, Monsieur le secrétaire d'État, pour pouvoir voir si nos intuitions permettent effectivement aux jeunes de se saisir des opportunités qu'on aurait créées pour eux. Donc, c'est aujourd'hui que ce défi est devant nous. Et nous le portons tous collectivement, tous les acteurs que j'ai cités, également avec nous. Parce que ça ne repartira pas pour un seul acteur, ça repartira pour tous les acteurs ou ça ne repartira pas. Et donc, vous avez raison de dire qu'il
il faut que les choses soient attractives. Et c'est pour ça qu'on a convaincu nos tutelles que les jeunes avaient une appétence pour le numérique et qu'aujourd'hui, avant, par exemple, d'aller sur un échange physique, ils entendaient, ils le voulaient, ils voulaient connaître avant d'arriver sur place et d'être matchés avec leur partenaire. Ils voulaient connaître avant de partir physiquement leur partenaire en ligne. Et donc, c'est un des éléments que nous avons mis en place, permettant avec les échanges hybrides de le faire. Ensuite, les établissements ont besoin de reconnaissance. Et d'ailleurs, je profite de cet après-midi pour dire à quel point j'ai de la reconnaissance pour les équipes pédagogiques et de direction des établissements qui sont mobilisés aux côtés des entreprises pour favoriser la mobilité. Et je vous remercie de m'en offrir l'opportunité parce que c'est là, en fait, que nous devons être modèles. Par exemple, Protandem a créé avec tous les opérateurs mentionnés un prix, le prix franco-allemand Avenir Professionnel, que nous avons donc remis pour la première fois le 9 novembre dernier à l'occasion de la journée franco-allemande de la formation professionnelle et qui commence à avoir un impact très important. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être des périodes difficiles de bien travailler, mais il s'agit de le démontrer et de le faire savoir. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant d'utiliser les systèmes en ligne, pas pour remplacer les échanges, mais pour les préparer et pour baisser peut-être un peu aussi les barrières dans les esprits de traverser la frontière. Démarche très, très intéressante. Merci beaucoup. On a maintenant 4 questions qui sont arrivées en ligne. Je vais commencer avec la première. C'est déjà une question très intéressante. C'est la suivante. Si vous pouviez résoudre d'un claquement de doigts une difficulté de Protandem, quelle serait-elle? Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec une baguette magique, comme on le dit en français? Alors, si j'avais une baguette magique, qui sont vraiment délicates, mais excellentes, effectivement, bien, je crois que je penserais, pour simplifier la vie à Protandem, je penserais aussi à simplifier la vie à des millions d'autres personnes, de concitoyens français, allemands, européens et tout simplement de citoyens du monde. Je supprimerais la pandémie. Il faut absolument que vous ayez cette baguette magique. Ouais, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Vous avez absolument raison. Bon, la deuxième question, c'est quels sont les avantages? Je pense que vous avez peut-être déjà beaucoup dit là-dessus, mais je vais quand même la poser. Quels sont les avantages concrets pour un jeune de suivre un apprentissage pour partie en SAR? Obtient-il aussi un CAP de boulanger allemand? Ça, c'est la deuxième question. Alors, je crois comprendre que c'est une question qui se place dans le cadre de l'apprentissage transfrontalier. Un Protandem il est sur des mobilités transfrontalières, mais pas sur de l'apprentissage. Je réponds néanmoins à la question qui est très intéressante parce que c'est la même chose que les avantages dans la mobilité. Ouverture d'esprit, apprentissage de gestes différents, contexte de travail avec des exigences, flexibilité, possibilité d'échange interculturel, permettant concrètement après au jeune qui aura fait son stage pratique en SAR de pouvoir s'intégrer dans un parcours professionnel en évolution forcément au sein en fait d'équipes avec de nombreuses nationalités. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça qu'il faut dire aux familles, c'est que l'apprentissage dans un cadre franco-allemand permet de dépasser et de trouver les leviers pour se projeter dans tout type ensuite d'adaptation au monde du travail, bien au-delà du cadre franco-allemand. La question de l'obtention d'un CAP de boulanger allemand, c'est une question qui se pose parce qu'ensuite, l'apprentissage, la phase de stage est en Allemagne, mais l'école reste en France. Alors, la situation, c'est que la reconnaissance du diplôme, c'est une reconnaissance française avec une mention supplémentaire. Mais s'il devait y avoir une reconnaissance de diplôme pour obtenir, en fait, un diplôme allemand, c'est complètement une autre démarche de reconnaissance des acquis, éventuellement par la suite. Et donc, il y aura donc la question d'une démarche complémentaire à produire. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Merci. Ce que je trouve absolument important, c'est que ce que vous avez dit tout au début, cette capacité d'ouverture d'esprit
qu'on peut pas apprendre en théorie, mais pour laquelle il faut voyager aussi, dépasser des frontières, rencontrer d'autres gens, et c'est peut-être la chose la plus importante de tout ça, pas seulement pour la vie professionnelle, mais pour tout le reste. Bon, j'ai encore une quatrième question, c'est quels sont les secteurs d'activité les plus porteurs, ceux qui offrent aux jeunes le plus de débouchés? Ce sont les mêmes en Allemagne ou en France ou pas? Question. Alors ça, c'est une question assez technique. En fait, il y a des listes qui sont tenues à jour. Généralement, il faut le dire donc à nos auditeurs, c'est Pôle emploi en France qui tient la liste des métiers les plus demandés, et c'est côté allemand l'Arbeitsagentur qui s'en occupe. Donc ensuite, on a donc c'est des listes qui changent. Donc la liste de 2021 n'est pas la même que celle de 2022, même s'il y a des constantes. Alors, dans la question du marché du travail, c'est une question technique. Il y a donc la liste des métiers recherchés, et la deuxième sous-question, c'est est-ce que ce sont les mêmes? Alors, donc, je réponds précisément en 3 parties. Les 25 métiers à plus forte croissance en France, c'est une liste que l'on trouve en 2022, et je vais m'arrêter aux 5 premiers métiers. Le premier métier, c'est responsable des opérations commerciales. Le deuxième métier, c'est responsable du développement. Le troisième, assistant facturation. Le quatrième, conseiller clientèle. Et le cinquième, ingénieur en fiabilité de site. Voilà pour la France en 2022. Et donc, maintenant, je passe à la liste allemande. Le premier métier recherché en Allemagne, ingénieur robotique, aérospatial et agroalimentaire. Le deuxième, les métiers liés à l'e-commerce. Le troisième, le métier de cloud architecte. Le quatrième, les développements de jeux. Et le cinquième, le personnel infirmier des métiers de la santé. Voilà, j'ai fait donc les 5 premiers métiers. Je passe à la question, est-ce qu'il y a des métiers communs ou qui sont autant recherchés en France qu'en Allemagne? Donc, c'est ce fameux cinquième, bien sûr, et c'est dans l'actualité, on est saisi de ça à tous les moments dans notre suivi des informations en Allemagne et en France, c'est bien sûr le personnel infirmier et les métiers de la santé. Et ensuite, les experts, ce qu'on appelle pour la satisfaction des clients et des employés, c'est-à-dire c'est les métiers du service qui recrutent. Donc, après cette phase de Corona, les métiers de service ont explosé et donc ils recrutent dans les 2 pays également. Mais quand on s'intéresse, comme moi, depuis très longtemps à la question du marché du travail, en fait, on s'intéresse surtout pas aux métiers en fait qui sont les mêmes, mais aux asymétries. Donc ça, je le dis pour la personne qui a posé la question centrale des experts, c'est de savoir justement quelles sont les différences plutôt que les choses qui sont communes. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question de manière assez courte. Merci beaucoup pour toutes ces informations très concrètes. J'ai encore 4 questions maintenant. Donc, première question de Madame Charlotte Schneiders qui nous a écrit. Il faut d'abord que je la trouve. Voilà. Et je pense que c'est une question très actuelle et importante. Où est-ce que vous voyez des possibilités de coopération avec le concept de l'apprentissage transfrontalier, partie théorique dans un pays, partie pratique dans l'autre pays, dans la perspective de résolution des problèmes juridiques? Et elle ajoute hoffentlich noch dieses Jahr. Alors, je salue Madame Charlotte Schneiders, avec laquelle je collabore évidemment dans le cadre en fait des démultiplicateurs de Protandem. Nous sommes intéressés, comme les autres réseaux, par la résolution des problèmes juridiques de l'apprentissage transfrontalier. Particulièrement intéressés parce que Protandem a bien envie de pouvoir adapter son programme dans un futur concept transfrontalier, et que pour pouvoir le faire, il vaut mieux résoudre d'abord les problèmes de l'apprentissage transfrontalier.
Parce que l'idée, ça serait effectivement que dans le cadre d'apprentissage transfrontalier en développement, Protandem puisse à un moment donné être mobilisé pour prendre en charge peut-être une partie de l'acquisition de compétences interculturelles grâce à des mobilités adaptées ou une partie des acquisitions linguistiques. Voilà comment je peux très concrètement répondre à Charlotte Schneider. Merci beaucoup. Je veux bien prendre les trois questions qui que je vais poser maintenant ensemble parce qu'elles viennent tous de Madame Elke Diep, qui nous a écrit un mail et elle demande les trois questions suivantes. C'est en allemand, donc il faut le traduire un tout petit peu. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les participants? Deuxième question, est-ce que aussi les universités peuvent participer avec un stage pour les étudiants? Et troisième question, qui est responsable pour la démarche administrative, l'école, l'entreprise ou le stagiaire? C'est des questions très intéressantes. Je remercie la personne qui les a posées. Alors, la limite d'âge, c'est quelque chose qui ne s'est jamais posé. En fait, on est dans une situation où ce qui compte, c'est le statut, en fait, le statut de la formation professionnelle. Donc, en fait, le jeune, il est apprenti ou élève, et à partir du moment où il est éligible dans nos deux pays, dans une structure où il y a ce qu'on appelle en France une unité par alternance, il y a donc la possibilité d'être éligible au programme de plein droit. Être éligible au programme de plein droit, c'est être éligible à l'accompagnement de Protandem. Ça, je ne l'ai pas assez dit, mais on accompagne de A à Z, c'est-à-dire depuis l'idée jusqu'à la réalisation du projet. Ça, il faut quand même que je le dise pour saluer les équipes qui le font. Et donc, après, la question du statut d'étudiant. Donc, évidemment, si jamais l'étudiant, et en France, ça existe beaucoup, il y a beaucoup dans le monde maintenant de l'éducation supérieure, beaucoup de statuts d'apprenti. Donc, j'allais dire, la personne qui pose la question est allemande, donc là-dessus, il faudra regarder à deux fois, mais en France, oui, il y a des statuts qui pourraient être éligibles dans le monde de l'université. Mais nous n'intervenons pas directement si la personne n'est que étudiant. Il faut d'abord que ça soit un apprenti. Qui est porteur de projet chez nous? Elle avait dit donc l'école, l'entreprise. Alors en Allemagne, ça peut être l'école ou l'entreprise. Ça ne serait pas le cas en France. En France, les entreprises ne sont pas porteurs de projet éligibles. Et en tout cas, je souhaite dire à cette dame, dans tous les cas, ce ne sont pas les apprentis eux-mêmes. Parce que Protandem, c'est une mobilité en fait collective et donc nous n'intervenons pas dans le cadre de bourses individuelles ou de mobilité individuelle pour le moment. Parfait, merci beaucoup. Je dirais que si jamais il y a encore des informations supplémentaires nécessaires, on va vous mettre en contact, mais je m'en suis sûr que vous avez répondu très concrètement ces trois questions. Je fais un petit clin d'œil à notre régie. Je ne sais pas si nous avons encore des questions qui sont arrivées via Facebook ou via email. Si ce n'est pas le cas, non, je ne pense pas. Si ce n'est pas le cas, je suis… Ah, non, il y a quelque chose, attendez. Non, ce n'était pas ça. Alors, Madame Draguier, merci beaucoup pour votre présentation et aussi et surtout pour la dynamique de Protandem, la dynamique avec laquelle vous préparez aussi le monde après, qui, nous espérons tous, viendra dans quelques semaines, dans quelques mois, pour préparer vraiment ce que nous avons raté les derniers mois. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Normalement, nous organisons ce genre d'apéro sarrois, de dialogue dans un cadre un peu plus festif, je dirais, et je vous inviterai maintenant à prendre un petit verre avec nous dans le cadre d'un apéritif. Comme c'est possible de dématérialiser les dialogues, mais pas les apéros, on va
quand même vous envoyer un petit cadeau pour votre présence via la poste, comme vous n'êtes pas loin, on va l'envoyer. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra bientôt à Saarbrück, à Paris ou à Berlin, n'importe. Et donc, un petit message pour tous ceux qui nous suivent. Ça ne sera pas le dernier des partenaires pour le mois de janvier, mais je pense qu'il nous reste encore 2 rendez-vous pour ce mois. On va vous informer sur Facebook et sur notre site internet et sur la Meetmar plateforme de la Francre des stratégies. Donc, Madame Braguillier, merci beaucoup. Je vous souhaite encore une excellente journée. À très bientôt et merci de votre présence. Au revoir. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État, et au revoir et bon après-midi à tous. Merci. Ciao, ciao.